Amis Bonsaïka, bonjour. Une vidéo pour présenter la chaîne. Comme vous pouvez le voir, on vient de passer le cap des 3000 abonnés. Et je vous en remercie énormément. Et merci à tous ceux qui ont choisi de me suivre sur la chaîne Art Paysage Formation. Je tenais aussi beaucoup à remercier tous ceux qui me mettent ces commentaires magnifiques, qui m'encouragent énormément à continuer à vous faire des vidéos. Actuellement, la situation est plutôt compliquée pour moi, puisque je suis actuellement sans emploi, et je compte beaucoup sur cette chaîne pour arriver à construire quelque chose. Cette vidéo, justement, pour vous expliquer ce que j'attends de vous, ce que j'attends de la chaîne, et ce que je compte aussi mettre en place dans un avenir plus ou moins proche. Non, la chaîne ne sera pas payante, il n'y aura pas d'abonnement sur la chaîne Art Paysage Formation. J'ai pris cette décision et je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Pourquoi? Je m'installe, je vais continuer à déligaturer ce pain. En ce moment, je viens de déligaturer plusieurs pains. C'est le moment de le faire. On en parlera peut-être un peu à la fin de la vidéo. Mais dans les médias, on va parler de tout ce que je vais mettre en place. Ce d'ailleurs, je vais me mettre moi-même en place sur ma chaise pour continuer à travailler sur cet arbre tout en discutant avec vous. J'espère que vous avez bien pris aussi votre bière puisque on va faire du bonsaï et forcément quand vous êtes avec moi, on boit une bière ensemble. Donc oui, je ne ferai pas d'abonnement payant sur la chaîne et je vais vous en expliquer la raison. Dernièrement, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'érable champêtre que vous allez pouvoir trouver ici. Un de mes abonnés m'a fait un don de 50 € et YouTube m'en a reversé que 29. Donc tout cela m'a beaucoup interpellé et m'a fait réfléchir. YouTube, pour toutes ces prestations qu'il propose, vous prélève une commission de 30%. Ils vous disent qu'ils vous reversent 70%. Mais bon, c'est pas la question. J'estime que quand on propose un service, la moindre des choses, c'est d'en tirer profit. Mais là, quand on connaît les moyens de Google et de YouTube, quand je vois moi-même le travail que représente de faire des vidéos, le temps que je passe à faire des vidéos, et en définitive la rétribution que j'en ai par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre d'abonnés et tout ça mis bout à bout, ça fait assez peu de rétribution. On ne va pas parler de ceux qui ont des millions de vues, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai décidé de faire autrement, donc pas d'abonnement payant. Il y aura seulement les pubs qui resteront en place, d'ailleurs sans faire d'incitation quelconque. Cliquer sur les pubs nous permet de gagner quelques centimes, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez nous aider et contribuer éventuellement de cette façon-là à la chaîne, vous pouvez cliquer sur les pubs autant que vous voulez, il suffit de le refermer derrière. Nous, après ça, on a un petit reversement, ce qui est mis bout à bout fait quand même des petites sommes qui peuvent être intéressantes en fonction du nombre de vues que l'on a. Maintenant, vous allez pouvoir constater que sous toutes les vidéos, j'ai mis mon lien Tipeee vers lequel vous serez redirigé vers ma page où je me présente et où vous pouvez éventuellement choisir de me verser le montant que vous souhaitez. J'ai mis un montant de 5 €, mais c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez verser. 1 €, 2 €, 3 €, 5, 10, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est la reconnaissance pour le travail que j'essaye de faire pour vous. Si j'ai choisi ce mode de financement pour l'instant unique par rapport au fait de faire des abonnements payants obligatoires comme beaucoup font déjà sur YouTube, j'ai préféré utiliser ce moyen-là et c'est à vous de faire le choix si vous estimez que mon travail en vaut la peine de contribuer à m'aider à continuer à réaliser des vidéos pour vous. Il est évident que je ne pourrai continuer à produire des vidéos uniquement si j'arrive à trouver suffisamment de financement d'ici la fin de l'année. Quel que soit le montant que vous voulez verser, si vous estimez que mon travail en vaut la peine, n'hésitez pas, faites les versements selon vos moyens. Étant donné que j'ai déjà reçu des versements de la part de YouTube, je suis obligé de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, sachant que l'URSSAF, s'ils acceptent mon dossier, me prélèvera 25% sur tous les gains que j'aurai par l'intermédiaire de la chaîne. Je n'ai pas fait le choix de faire un abonnement payant, mais attention, je ne dis pas que je ne le ferai pas. Si je me rends compte que personne joue le jeu de l'abonnement par choix et non par contrainte, dans ce cas-là, ce sera moi qui imposerai un abonnement.
C'est à vous de voir, c'est à vous de faire le choix. Je vous invite donc à cliquer sur mon Tipeee et à aller contribuer à la chaîne. Vous pouvez vraiment faire le choix de la somme que vous voulez, c'est vraiment important. Si je vous impose un montant de 99 centimes, 1,99 €, 2,99 €, et etc., vous serez obligé de payer pour voir les vidéos. Là, je vous laisse les vidéos en accès libre. Vous pouvez les voir autant que vous voulez, revenir comme vous voulez, mais je vous demande tout simplement de faire un petit effort. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous le répète, c'est vous qui faites le choix du montant. Je compte sur vous. Je sais qu'en prenant cette décision et en optant pour cette stratégie, le risque c'est que peu de gens aillent sur mon Tipeee. Alors là, je prendrai d'autres décisions. Mais pour le moment, je ne suis qu'à 3000 abonnés. J'ai bien l'intention d'arriver aux 10 000. Et je suis convaincu que vous allez être très nombreux à jouer le jeu. Mais si cela n'était pas le cas, alors dans ce cas-là, je prendrai d'autres décisions. Et il est probable que j'aille vers de l'abonnement payant. Donc soyez attentifs à ce qui va se passer sur le Tipeee dans les mois qui vont suivre. Et vous l'avez compris, tout se jouera en fonction de cela. Mais je préfère faire comme ceci, en me disant que si les personnes trouvent que mon travail mérite une compensation, eh bien ils iront eux-mêmes faire le geste sur Tipeee et me faire un petit versement, sachant que Tipeee, eux, prennent des commissions quand même nettement moins élevées que Google. La chaîne continuera son évolution, j'en suis certain. Voilà, donc ceci est dit, éventuellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous invite fortement à le faire. Je pense que cette stratégie-là me semble cohérente avec mes propres convictions de la gratuité sur Internet. Si maintenant vous estimez que mon travail mérite une compensation, je vous laisse le choix. On va parler aussi de la suite, de ce que je suis en train de mettre en place tout doucement. On va avec une amie créer une association tournée autour du thème général de la permaculture. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la permaculture, je vous arrête tout de suite. La permaculture, ce n'est pas une manière de cultiver son potager. Ce n'est pas vraiment ça. Ça en fait partie, mais pas que. La permaculture, c'est un concept. C'est un concept de partage. Oui, il y a des techniques liées à la culture du potager qui vont avec la permaculture, mais il y a aussi l'habitat, il y a aussi les énergies, il y a aussi les relations, il y a aussi beaucoup de choses qui font partie d'un tout dans la permaculture. Donc on va monter une association de permaculture dans un lieu magnifique, plusieurs hectares qui sont cultivés en bio depuis plus de 30 ans, un lieu de biodiversité magnifique avec un grand verger de pommes Gilvik. Je pense que les Bretons qui connaissent la Gilvik savent de quoi je parle. La Gilvik, c'est une pomme qui permet de faire un cidre excellent. On l'appelle le champagne breton. Ceci dit, le lieu donc possède un verger déjà existant qui va nécessiter certainement un gros débroussaillage et une grosse remise en état, car la personne vit seule et n'a pas vraiment le temps de tout faire. Bien qu'elle soit équipée, elle n'a pas vraiment le temps de tout faire. Donc on va monter une association chez elle. Et il y a aussi une amie qui fait de l'apiculture, qui pose ses abeilles chez elle, étant donné la biodiversité et le nombre de fleurs qui poussent au printemps et toute l'année. Donc les ruches, ils sont très très bien. Et donc il va y avoir aussi de l'apiculture. On va faire aussi du potager, forcément, sur sol vivant, à faire comprendre aux gens ce que c'est qu'un sol vivant et faire un potager sur couvert végétal. Donc mon projet de réaliser un jardin tourné autour de la biodiversité et amener à comprendre aussi ce qu'est le concept de gestion différenciée que l'on peut appliquer tout à fait dans un jardin et pas seulement dans les communes. Et dans ce jardin, bien entendu, il y aura mes bonsaïs. Donc je vais pouvoir bientôt recontacter les personnes qui avaient déjà pris contact avec moi, avec lesquelles on va essayer de réaliser cette association. Cette association, comme vous voyez, aura quand même pas mal d'activités. Donc on récapitule, il y aura le potager sur sol vivant, l'apiculture, l'arboriculture fruitière avec la cidriculture, la création du jardin en gestion différenciée et toutes les bonnes idées qui pourront venir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ce qui va nous permettre de créer une association d'intérêt général. Cela veut dire quoi? Une association d'intérêt général permet à tous les gens qui font des dons à l'association d'avoir un dégrèvement fiscal. Ce qui veut dire qu'un don fait à la sauce
la personne bénéficie d'un abattement fiscal de 66%. Ce qui n'est pas rien, et ça permet aux associations justement de bien vivre. Dans une association de bonsaï, on ne peut pas faire bénéficier de ce genre d'avantages. Là, justement, comme on a une grande diversité d'activités et qu'on est aussi tourné autour de l'autosuffisance alimentaire, avec le potager, on va pouvoir donc, par les statuts de cette association, proposer ces avantages fiscaux. C'est créer cette association ne va pas se faire tout seul. On va avoir besoin de bonne volonté pour pouvoir mettre tout ça en place, car actuellement, on est deux, plus les quelques personnes qui veulent me rejoindre pour faire les bonsaïs, plus mon amie apicultrice qui va certainement nous rejoindre, puisqu'elle y met ses ruches et je pense qu'elle sera enchantée de former les gens à l'apiculture. Moi, personnellement, tous les thèmes de l'association m'intéressent, que ce soit le potager sur sol vivant, l'apiculture, le verger, la sériculture, c'est tous des sujets dans lesquels je vais certainement y aller tête baissée, parce que vraiment, je trouve tous ces sujets passionnants. Et je pense que je ne serai certainement pas le seul. On va certainement amener des gens à s'intéresser au bonsaï. Les personnes qui n'y connaissent rien, quand ils verront la collection, seront certainement intéressées et peut-être qu'on créera des vocations. Donc dans le cadre de cette association, donc, il n'y aura pas que seulement accueillir les gens et travailler sur place, cultiver les bonsaïs, les légumes et les fruitiers. J'espère pouvoir aussi organiser régulièrement, en plus des réunions, organiser des conférences, des stages, et pourquoi pas aussi créer des académies diverses, bonsaï, apiculture, maraîchage sur sol vivant, etc. Je pense que tout cela pourra amener justement à avoir des invités de marque, des invités de qualité, car les lieux s'y prêteront, on aura suffisamment de place, aussi bien pour accueillir des visiteurs que pour organiser éventuellement des conférences, des expositions et bien sûr des stages. Voilà donc le projet que l'on va mettre en place. Alors maintenant vous allez me dire, mais où? Ça va être à peu près à 10-15 minutes de Lorient, un petit peu au-dessus de Caudan. J'invite toutes les personnes du secteur, Nord Morbihan, Sud Finistère, voire plus large, étant donné que l'association sera d'intérêt général, les gens même qui se déplacent de loin pourront avoir des dégrèvements fiscaux sur leur déplacement. Donc si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que la chaîne justement va évoluer en fonction de toutes ces activités. Pour l'instant, on ne parle que de bonsaï, mais petit à petit, on fera des vidéos qui ne tourneront pas que sur le bonsaï. Je vais finir quand même aussi à faire des vidéos pour les débutants. Il faut juste le temps de mettre tout ça en place. Je pense qu'avec les années, on aura quand même une quantité de vidéos qui pourront vraiment être intéressantes pour tout le monde et pour tous les niveaux. Mais on va faire aussi donc des vidéos sur le maraîchage sur sol vivant, sur l'apiculture, sur la mise en place et l'évolution de l'association. Je pense qu'on va pouvoir au fur et à mesure réaliser énormément de choses. Dans ce cadre-là, il y aura des playlists réservées pour chacune de toutes ces activités. Vous l'aurez compris, donc je fais appel à vous pour la réalisation de ce projet. On a besoin de personnes qui sont intéressées par tous ces sujets, amateurs qualifiés ou pas, de personnes motivées. Il va falloir constituer un bureau, il va falloir mettre tout ça en place petit à petit. C'est le début d'une nouvelle aventure qui va commencer et j'espère bien qu'elle ira très loin. Vous verrez les lieux, je vous ferai une vidéo prochainement dès que j'ai l'accord de la propriétaire et vous montrer justement où cela se situera. Tous mes bonsaïs seront emmenés là-bas et il essaiera de faire un design comme en permaculture avec les bonsaïs et le potager. On essaiera aussi de faire un jardin et d'accorder tout ça, de placer les arbres de façon sympathique dans les lieux. Il est fort probable d'ailleurs que moi je serai constamment sur place pour m'occuper de tout ça. La propriétaire a plusieurs logements actuellement loués à l'année, mais il est possible qu'elle finisse par louer ses logements en Airbnb. C'est un de ses souhaits. Et je pense que justement, ça nous permettra, lors d'organisation de stages, pour accueillir des personnes qui veulent faire des stages dans le cadre de l'association, de pouvoir justement les loger sur place. Petit à petit, je regarderai s'il est possible d'emmener l'association vers un statut d'association de formation. Ça, c'est plutôt assez compliqué. Donc, pour ce qui est du bonsaï, ce ne sera pas possible d'avoir des aides de financement pour les formations bonsaï. Par contre, formation pour l'apiculture, formation pour maraîchage sur sol vivant, là, c'est tout à fait possible. Si on arrive à avoir des formateurs qualifiés dans le domaine,
On peut tout à fait proposer des formations rentrant dans le cadre du CPF, mais bon, ça c'est toutes des démarches. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne tout de suite. Ce sont pas mal de démarches administratives à mettre en place. Donc pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas encore le sujet. Si on arrive à mettre tout ça en place, c'est beaucoup d'administratifs qui nécessitera certains savoir-faire que je n'ai pas. Tout ceci est dit, vous voyez depuis tout à l'heure charcuter mon pain en train d'enlever tous ces fils de ligature que j'avais posés cet hiver. Alors je suis content parce qu'il n'y a quasiment pas de marque, hein. Il y en a un tout petit peu, mais pas trop. Et les branches restent bien en position, j'aurais peut-être quelques repositionnements à faire. Par contre, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de bourgeons sur cette branche-là, par exemple. Il y a énormément de petits bourgeons arrière. Donc ces petits bourgeons arrière, je vais les favoriser en continuant le Mekiri que j'avais déjà commencé il y a quelques temps. Je vais continuer donc à rabattre légèrement de façon à ce que ces bourgeons arrière se développent beaucoup mieux. Alors vous voyez, hein, moi j'enlève la ligature en la déroulant progressivement. Là il y a de très grosses ligatures, celle-ci, vous voyez, j'ai une pince coupante. Je ne vais pas m'amuser à la dérouler au risque d'abîmer l'arbre. Donc celle-ci, on la coupe en petits morceaux. Alors, déligaturer ces arbres, c'est pas ce que je préfère. C'est long à faire. Dire que c'est satisfaisant à la fin quand on voit la mise en forme qui reste en place. Oui, ça c'est sûr que c'est satisfaisant. Après, on passe du temps à le faire, donc c'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire en parlant avec vous, comme ça au moins ça me fait passer le temps. Ce qui est important, c'est de faire très attention lorsque l'on déroule les branches. Il y a des petits bourgeons, alors vous ne les verrez pas, hein, je pense, parce que là vous êtes loin quand même. Il y a des tout petits bourgeons qui se trouvent le long de la branche, qui ont commencé à se former. Ces petits bourgeons sont extrêmement fragiles. Lorsque l'on déroule la ligature, il faut faire attention de ne pas les embarquer car ils ne tiennent à peine. Il suffit juste de le toucher, de le frôler pour qu'ils tombent. Donc il faut faire très attention à ces bourgeons, ils sont importants, c'est des bourgeons arrière que l'on va favoriser à se développer tout simplement en taillant la pousse de l'année en totalité ou en partie. Maintenant que je viens d'enlever toute la ligature, à partir du mois d'août, d'ici une bonne quinzaine de jours, on est le 26 juillet, les températures vont commencer quand même à chuter, je l'espère. Si elles continuent à être aussi hautes comme elles l'ont été ces derniers temps, il va falloir vraiment s'inquiéter. On va peut-être arrêter de faire du bonsaï d'ailleurs. D'ici le mois d'août, les températures vont chuter, les arbres vont se remettre en activité tout doucement. Et donc c'est important de les nourrir, car là ils vont commencer à entamer leurs réserves pour l'hiver. Il est très important de leur apporter ce dont ils ont besoin justement pour faire ces réserves et passer l'hiver en toute sérénité. Et surtout, une fois qu'ils ont passé l'hiver en toute sérénité, c'est de pouvoir redémarrer correctement au printemps grâce à toutes ces réserves qu'ils auront accumulées avant. Le fait de les nourrir là à partir du mois d'août, de bien les nourrir, ils vont former des beaux bourgeons bien forts. Tous ces petits bourgeons là arrière vont se développer, ils vont grossir et donc au printemps suivant, et il va certainement s'en former d'autres d'ailleurs, puisque je taille un petit peu, je fais un peu encore du Mekiri dessus. Le Mekiri, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous mettrai le lien ici dès qu'elle sera sortie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on enlève la ligature. Quand vous enlevez votre ligature, c'est comme quand vous la posez. Une main qui déroule, l'autre main qui tient la branche. Et on remonte au fur et à mesure. Là, j'avais enlevé la ligature, mais j'en ai reposé aussitôt car les branches n'étaient pas positionnées correctement. J'ai quelques petits bois morts sur lesquels je vais faire des petites gines. Et là, il y avait une très très grosse branche que j'ai entièrement primée car elle ne servait absolument à rien. Par contre, j'ai gardé cette petite branche-là qui, j'espère, justement, va prendre de la force. Pour l'instant, elle est relativement très faible. Alors ça, c'est un arbre que j'ai prélevé en été. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien aussi ici de la vidéo sur le prélèvement d'été que je vais bientôt vous publier sur la chaîne. J'essaierai de vous publier cette vidéo au début août de façon à ce que vous soyez prêts au moment de faire vos prélèvements. Alors le prélèvement d'été, justement, je vais vous en dire deux mots.
vite fait, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça, c'est des arbres que j'ai prélevés en été, comme beaucoup d'autres qui sont sur cette table, hein. Celui-ci qui est juste derrière moi ici, un autre qui est ici, et beaucoup de pins qui sont ici dans cette rangée-là ont été prélevés en été. Dans cette vidéo, justement, donc, je vais vous donner toutes les techniques nécessaires à prélever les arbres en été. Pourquoi prélever en été alors que tout le monde préconise de les faire au printemps ou à l'automne? Personnellement, à l'époque, je faisais comme tout le monde, je prélevais mes arbres selon les modalités d'usage, c'est-à-dire au printemps. J'ai essayé aussi à l'automne, pas terrible à l'automne. Je prélevais au printemps et certains disaient même de façon très poétique, prélevez vos arbres lorsque les cerisiers sont en fleurs. Ouais, ok, d'accord. Mais voilà, j'ai rencontré de nombreux échecs, je suis sûr qu'on est nombreux dans ce cas-là à avoir rencontré souvent des échecs avec des beaux arbres, hein, parfois des très beaux arbres en prélevant au printemps. Et des arbres qui des fois, ils avaient des belles racines, il y avait tout, il y avait tout. On pensait vraiment que la réussite était là et puis en fin de compte ils crevaient. Et je crois que ce type d'échec-là, ça vous fait mal parce que au bout d'un moment, vous dites, voilà, on prélève des beaux arbres et puis on n'arrive pas à les garder, on n'arrive pas à les faire reprendre. Et un jour, par accident, le premier c'était celui-ci qui est derrière moi, j'ai retiré ce pin d'une falaise, hein, il était dans une cuvette. Quand j'ai tiré dessus, il s'est décollé de la cuvette. Pour moi, j'étais convaincu que si je le laissais là, il allait crever. Donc, du coup, je l'ai pris avec moi, je l'ai emmené à la maison, et voilà, aujourd'hui, il est toujours là, il est derrière moi, il était beaucoup plus grand que ça, et voici la photo d'ailleurs, de l'origine. Vous voyez, hein, il avait 2 branches supplémentaires au-dessus, là, donc il était quand même assez haut. Et donc, ma grande surprise, cet arbre a parfaitement repris, vraiment d'une façon très vigoureuse, surtout l'année suivante, il a poussé, mais alors plein pot, quoi, au printemps. Il a démarré avec une grande vigueur. Ça m'a énormément surpris. J'étais assez étonné de ce résultat. Voilà, donc vous voyez donc celui-ci par accident, un autre par accident. Je vous en parlerai dans la vidéo réservée justement au prélèvement du pin. Et je ne vais pas vous expliquer non plus pourquoi ils prennent à cette saison. Tous ces conseils-là, je vais vous les réserver pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais donner des informations extrêmement sensibles qui vous permettent d'avoir vraiment une très grande réussite de reprise sur vos arbres. Je peux vous garantir, moi personnellement, celui-là, ainsi que celui qui est derrière et toute une série qui sont là par terre, font partie d'une série d'arbres que j'ai prélevés en été dans des terrains argilo-calcaires où la reprise est extrêmement compliquée habituellement. Sur une dizaine d'arbres, j'en ai un seul qui n'a pas repris, juste parce que la mode c'était explosé à la base, et un pin qui se retrouve à racines nues, en général c'est l'échec assuré. Donc dans cette vidéo justement je vous explique tout, je vous explique vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et vous assurer vraiment la réussite avec un minimum d'échecs. Je ne dis pas que vous aurez du 100%, attention, hein, on n'a jamais du 100%. Mais je peux vous garantir que le taux de réussite est quand même nettement plus élevé qu'à d'autres périodes. Et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Après pas mal de recherches, moi-même, au début j'étais étonné de ce résultat et j'ai compris très vite pourquoi et je vous l'explique justement dans cette vidéo. Vous l'avez compris, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir la prochaine notification pour les vidéos que je publierai. Voilà, donc je vais terminer tranquillement à enlever toute la ligature sur cet arbre. Et en plus là j'ai quand même beaucoup de bourgeons qui ont démarré à l'arrière. Donc là ça va se densifier de plus en plus. Là aussi je pense que ça va être pas mal densifié. On va avoir un arbre assez sympathique. Ça c'est l'arbre que j'ai présenté en travail quand j'ai passé mon niveau 2 avec la fédération. Voilà, donc aussi dans les annonces que j'ai à faire sur les prochaines vidéos. Je vais vous faire une vidéo aussi pour tous ceux qui s'intéressent aux petits arbres. Hein, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Je fais des choses vraiment petites, hein, comme celui-ci. Je peux faire des choses aussi beaucoup plus simples comme ceci. Ou même des petits rosiers comme celui-ci. Vous voyez. Ça, c'est fait à partir de boutures d'orme. Voilà. Donc, ces petits mamets, je vous ferai une vidéo consacrée entièrement à la réalisation de mamets, comment les construire, faire du gros tronc, les garder en vie, comment les conserver. Là, ils sont posés sur la table, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas toujours sur la table. S'ils étaient toujours sur la table, ils ne seraient peut-être plus en vie aujourd'hui. Donc, je vous expliquerai justement comment les garder en vie.
et comment les réaliser avec diverses techniques. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de techniques différentes. Et donc je vous ferai justement le récapitulatif des différentes techniques qui permettent d'obtenir des petits arbres avec plus ou moins de troncs, voilà, plus ou moins grands, et comment les construire. Donc ça sera une prochaine vidéo. Prochainement aussi une vidéo sur la réalisation de tanuki. Donc voici les souches que j'utiliserai. Les arbres ne sont pas encore complètement prêts, donc je ne sais pas si je vais la faire cette année ou l'an prochain. Il va y avoir aussi une vidéo sur la conception de la forêt d'épicéas que j'ai préparée dans cette vidéo. Donc c'est en fin d'année, d'ici peut-être au mois de septembre. Je vais aussi réaliser une vidéo sur la réparation de l'Ishizuki, dont vous pouvez voir la réalisation. C'était, il me semble, en 2014 ou 2015, à vérifier. Et aussi peut-être la réalisation d'autres Ishizuki avec plein de petits genévriers que j'ai. Je vais aussi peut-être mettre en place une FAQ, comme notre ami Bruno de Vital Bonsaï a mis en place. Je vais aussi faire ma petite FAQ. Et comme ça, je produirai des petites vidéos courtes en répondant aux questions de sujets qu'on a déjà abordés en vidéo. Pour toutes les questions pour des sujets que je n'ai pas encore abordés en vidéo, je répondrai à ces questions-là éventuellement dans les vidéos sur le sujet en question. Peut-être aussi prochainement la mise en place d'un petit jeu concours. J'ai quelques arbres que je peux éventuellement faire gagner. J'ai quelques genévriers, quelques petits pins, quelques petites choses comme ça. Éventuellement, je peux m'amuser à vous faire gagner dans des petits jeux concours. Comme vous voyez, beaucoup de projets, beaucoup de vidéos en perspective, beaucoup de petits secrets dévoilés. Comme vous pouvez le constater en cliquant sur le lien de mon Tipeee, vous arrivez sur la page et donc où je me présente. Je n'ai pas mis de contrepartie. Pour l'instant, il n'en est pas encore question. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que si l'association justement se met en place et que l'on organise des formations, éventuellement, dans ce cas-là, en fonction des dons que vous pourrez faire, ce sera sûrement en échange justement de formation. J'ai quelques arbres, donc j'en ai pas énormément. Je pourrais peut-être éventuellement aussi mettre quelques arbres à travailler et proposer aussi éventuellement des arbres bruts que l'on travaillera ensemble dans le cadre de stages et de formation. Pour l'instant, à ce niveau-là, il n'y a encore rien d'organisé. C'est des choses que je vais certainement mettre en place et que je proposerai dans le Tipeee. En fonction des montants que je proposerai, ce sera des contreparties que l'on mettra en place. Si vous-même, vous avez des idées de contreparties que je pourrais éventuellement proposer, bien écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Mais pour cela, il faut déjà monter les structures, un peu de patience. J'espère que l'an prochain, tout cela va pouvoir justement se mettre en place et que l'on pourra démarrer une année nouvelle avec toutes ces formations. Éviter les propositions trop farfelues. À la suite de toutes ces annonces et de cette vidéo, je prendrai la décision de continuer ou pas à diffuser mes contenus de façon totalement gratuite. Je suis convaincu qu'un maximum de gens doivent pouvoir jouer le jeu et c'est pour moi un véritable plaisir de pouvoir partager tout mon savoir-faire que j'ai acquis tout au long de ces années avec le plus grand nombre, et en particulier à tous ceux qui n'auraient pas les moyens de s'abonner à une chaîne payante. Soyons solidaires avec le plus grand nombre. Je compte entièrement sur vous dans le choix de cette stratégie pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos en accès totalement libre. Et s'il y en a trop peu d'entre vous qui jouent le jeu, alors je prendrai des décisions à contre-cœur, probablement peut-être de mettre un abonnement payant. Tous ceux qui en ont la capacité, soyez nombreux à participer et que tout le monde puisse avoir accès à la chaîne. Voilà, donc cette vidéo se termine, vous l'aurez compris, après tout ce que je vous ai dit, l'avenir de la chaîne ne dépend que de vous. Je vous remercie, n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste après, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout celle du pain de prélèvement d'été. Je vous réserve plein de révélations dans cette vidéo, qui vous permettront à coup sûr de réussir tous vos prélèvements en été de vos pins sylvestres. Voilà, vous l'aurez compris, c'est à vous de faire votre choix. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien Tipeee, choisir le montant que vous voulez verser, que ce soit mensuel ou que ce soit en une seule fois. Versez ce que vous voulez, c'est le geste qui compte. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Je vous dis à très bientôt.